Bonjour, alors la dernière fois, nous avions vu comment, à partir de tableaux de type array, on avait fait des calculs, et je vous avais dit qu'avec des listes, c'était pas si simple. Donc là, notre but, ça va être d'avoir l'équivalent de ce programme-là. Donc je vous rappelle qu'on avait un tableau avec des valeurs de U, un tableau avec des valeurs de I. On souhaitait faire le rapport U sur I, c'est-à-dire que pour chaque indice du tableau, là, faire du coup le calcul, ici U sur I, donc 10 sur 1, 20 sur 2, etc., etc., qui était impossible directement avec des listes. Donc déjà ce qu'on va faire, on va enlever NumPy, parce qu'on ne va pas prendre des tableaux de type array, donc ça ne sert plus à rien. Je vais enlever l'équivalent ici, donc on enlève le NP array, j'enlève la parenthèse, j'enlève la parenthèse là également. Donc en faisant ça, j'ai deux listes. Ok, je vous rappelle que les listes, c'est entre crochets. Ensuite, si on fait ça, ça ne fonctionne pas. Donc, ce qu'on va faire, on va créer d'abord une liste vide qu'on va aller remplir. On nomme R. R égale liste vide, donc c'est entre crochets. Ok, donc il n'y a rien dans les crochets, on va aller la remplir au fur et à mesure. Et on va les remplir pour chaque indice que j'ai appelé I des listes. Donc là, il y a 1, 2, 3, 4, 5 valeurs. Il y a 5 fois où je vais lui demander de faire un calcul. Et on avait déjà vu comment faire un calcul un nombre de fois. Donc c'était le for quelque chose in range. Donc moi j'ai appelé I, parce que je trouve que I ça fait indice. Donc for I in range, et à l'intérieur on va lui mettre le nombre de fois qu'on veut qu'il le fasse. Le nombre de fois, soit je mettrai 5, parce que je sais que c'est 5, soit je veux un truc un peu plus général, et je vais lui dire pour toute la longueur de la liste, fais ce calcul. Et bien la longueur de la liste, ça se nomme len. Donc len U ou I, parce qu'elles ont la même longueur. Donc len U, ça veut dire pour la longueur de la liste, donc qui fait 1, 2, 3, 4, 5. Deux petits points. Là, il l'indente. Vous vous souvenez que indenter, c'est se décaler vers la droite, comme par une tabulation. Et je vais lui demander de faire l'équivalent de ce que j'ai écrit là. Donc, qu'est-ce que je vais vouloir qu'il me fasse? Eh bien, je vais vouloir qu'il me calcule U sur I. Donc, à chaque fois, je vais lui dire d'ajouter le rapport U sur I à la liste. Comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on met r.append. La fonction append va ajouter le calcul qu'on va faire. Donc dans la liste R, je vais ajouter le calcul. Si je fais ça, par contre, il va bugger. Donc je vais mettre des indices. Donc dans la liste U, je vais prendre l'indice I de chaque valeur. Donc l'indice, je vais le mettre entre crochets. Pareil pour lui. Voilà. Donc dans la liste vide, je vais ajouter le calcul suivant, U sur I pour chaque indice I. Donc pour ici, 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 ici et ici. J'exécute. Et je trouve bien exactement la même chose que tout à l'heure. Donc là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a calculé, en fait, si je voulais vous faire afficher son R, print R. Voilà. Donc le R, c'est bien une liste. Et ici, comme la dernière fois, on lui avait fait calculer la valeur moyenne. Donc vous vous souvenez, en fait, il fallait importer la bibliothèque statistics, que j'avais renommée stat. Et donc la moyenne, c'était la fonction min, moyenne, de la bibliothèque statistics. Donc là, j'ai mis entre parenthèses le R, qui correspond à ceci. Donc voilà comment est-ce qu'on fait des calculs avec des listes. C'est un petit peu plus compliqué qu'avec des tableaux de type array, mais on utilise très souvent ça en physique-chimie, notamment quand on va calculer les vitesses en un point. D'accord? Donc quand vous voulez la vitesse instantanée au point x, et que vous avez besoin de la distance au point x-1 et x plus 1, vous allez parcourir la liste des x, la liste du temps, et vous allez faire ce type de calcul. Je vous dis à bientôt.